Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne FreddyGaul 1 ou dans ce tutoriel vidéo sur le navigateur web gratuit Google Chrome. Nous allons voir donc comment agir sur un paramètre de confidentialité et de sécurité, en l'occurrence ici effacer les données d'historique. Nous allons voir en nous connectant à notre site, c'est-à-dire plutôt à notre navigateur, le navigateur Chrome. Je retrouve par rapport à la vidéo précédente que j'avais effectuée les onglets à l'ouverture, donc au démarrage, et je vais cette fois-ci toujours aller sur les 3 points verticaux, puis dans paramètres, et vous voyez toujours le raccourci, ou plutôt ici donc l'adresse que vous pouvez taper, Chrome /settings pour retrouver cette page. La section qui nous intéresse, c'est bien un paramètre de confidentialité et sécurité. Et donc, ici, vous avez effacé les données de navigation, comme effacer l'historique, supprimer les cookies, vider le cache, etc. On va aller cliquer avec le bouton gauche de la souris sur la flèche en vis-à-vis. Nous sommes dans l'onglet général d'effacer les données de navigation. Et donc nous allons agir sur tout l'historique de navigation en laissant cocher la case de l'historique de navigation pour effacer l'historique de tous les appareils sur lesquels vous êtes connecté à votre compte Google. Ce dernier peut conserver d'autres formes d'historique de navigation sur la page myactivity.google.com. Donc vous pourrez aller voir. Vous avez la possibilité d'effacer également les cookies et les autres données de site. Cette option vous déconnecte de la plupart des sites. Vous restez cependant connecté à votre compte Google afin que vos données synchronisées puissent être effectuées. Et vous avez également les images et les fichiers en cache libèrent moins de 45,2 mégaoctets. Le chargement de certains sites risque d'être plus lent lors de votre prochaine visite. Donc, vous avez des coches correspondantes. Si vous décochez la case pour l'historique de navigation, donc l'historique sera conservé. Pareil pour les cookies, si vous décochez, les cookies et les autres données de site seront conservées. Si vous décochez images et fichiers en cache, ces images et ces fichiers en cache seront conservés. Ici, nous voulons effacer ces 3, donc effacer l'historique, les cookies et les images et les fichiers en cache. Vous pouvez bien sûr, après avoir visualisé ce didacticiel, choisir toute ou chacune de ces options. Si vous voulez conserver les cookies, vous pourrez décocher. Et dans ce cas-là, vous n'effacerez que l'historique de navigation et les images et les fichiers en cache. Si vous voulez toujours supprimer les cookies, vous laissez cocher. Si vous voulez conserver l'historique de navigation, dans ce cas-là, vous décochez historique de navigation. Et dans ce cas-là, vous pouvez choisir de conserver les images en fichier et fichiers en cache et les cookies, ou alors seulement les images et les fichiers en cache, c'est selon. Ici,
je sélectionne les trois et vous voyez qu'en haut, dans période, par défaut, dernière heure est sélectionnée. Vous avez une flèche descendante en vis-à-vis et donc le curseur se transforme en main. À l'aide du clic gauche de la souris, vous pouvez opter pour une autre période comme dernière 24 heures, 7 derniers jours, 4 dernières semaines ou toutes les données, c'est-à-dire sans données de période limitée. Ici, c'est ce que je vais faire. Je vais effacer toutes les données. Et pour que ces données soient effacées, vous voyez le bouton correspondant en bleu, écrit en blanc, effacer les données. Mais voyons au préalable ce qu'il y a dans les paramètres avancés. Dans historique de navigation, vous avez 5 éléments et plus sur les appareils synchronisés. Donc, ça doit correspondre ici aux différents onglets qui vont s'ouvrir lors du démarrage. Dans l'historique des téléchargements, vous n'avez effectué aucun téléchargement, donc aucun est marqué. Dans Cookies et autres sites de données de sites, vous avez 17 sites. Dans Images et fichiers en cache, vous avez l'indication de la taille, moins de 45,2 mégaoctets, et vous avez d'autres paramètres comme mot de passe et autres données de connexion, il n'y en a pas ici, données de saisie automatique, il n'y en a pas, paramètres des sites, aucun, données d'applications hébergées, 5 applications, dont CloudPrint, Gmail et 3 autres. Voilà, ça vous donne un petit détail. Retournons dans l'onglet général. Vous pouvez aussi tout aussi bien rester dans les paramètres avancés. Et on va cliquer maintenant avec le bouton gauche de la souris sur effacer les données pour effacer les données de navigation sur cet appareil uniquement, tout en conservant bien sûr son compte Google. Vous pouvez choisir de vous déconnecter ici. Ici, je suis donc synchronisé avec mon compte Gmail. Voilà. Je vais donc voir qu'ici, l'icône qu'on retrouve ici indique qu'il y a bien une synchronisation, ce symbole vert avec ces flèches qui tournent sur elles-mêmes indique la synchronisation. J'efface donc mes données par le biais du clic gauche. Vous voyez que ce rond tourne pour pouvoir effectuer l'effacement des données de Chrome comme il est indiqué dans la petite boîte de dialogue données de Chrome effacées, et il y est indiqué les données sélectionnées ont été supprimées de Chrome et des appareils synchronisés. Votre compte Google conserve peut-être d'autres formes d'historique de navigation comme vos recherches ou vos activités via d'autres services Google sur la page myactivity.google.com. Voyons voir ce qu'il y a. Vous avez mon activité Google et vous avez donc ici l'activité sur le web et dans les applications avec une flèche. Vous pouvez revenir en arrière sur la flèche de retour arrière. Vous avez l'historique YouTube qui est activé. Donc, vous voyez de quoi est composé cet historique YouTube. Vous avez ici donc des solutions publicitaires Gmail et plus et 38 autres éléments, et vous avez
les pages qui ont été donc consultées récemment. Vous n'avez plus qu'à, bien sûr, avec l'ascenseur, à descendre et à visualiser tout. On va aller voir dans les 3 points verticaux qu'on peut voir le détail. Et là, vous allez voir le détail si, en fait, vous ne voyez pas à quoi cela correspond. Vous avez toujours la possibilité, ici, d'afficher 3 points et d'aller dans détail encore. Et vous aurez plus d'informations. Maintenant, comme vous avez pu le voir, ici, toujours dans les 3 points verticaux, vous pouvez supprimer. Et là, la suppression a été effectuée, elle est terminée. OK. Et vous allez faire de même. Si par contre, après avoir tout sélectionné, donc vous voyez qu'avant il y en avait 38 éléments, maintenant il n'y en a plus que 37. Donc après avoir tout sélectionné, par exemple, voilà, vous consultez tout, les 37 offres ici. Voilà. Si vous voulez toutes les supprimer, plutôt que de le faire un par un, on va donc fermer avec un clic gauche sur la croix. Et là, vous faites un clic gauche, supprimer. Et là, c'est supprimé, 37 éléments supprimés, comme vous avez pu voir rapidement en bas, à gauche. De la même manière, pour tout ce qui est présent, si vous voulez tout supprimer, sauf si vous voulez bien sûr conserver l'historique pour savoir où vous êtes allé, vous pourrez donc afficher également les autres éléments. Voilà. Donc comme ça vous voyez tout. Si vous voulez supprimer, et bien tout simplement, vous allez aller pareil, clic gauche, supprimer, et ainsi de suite. Donc, ça peut être plus ou moins long en fonction de ce que vous avez consulté, mais vous savez comment procéder. Vous pouvez filtrer par date et produit, en choisissant dernière heure, dernier jour, toute la période ou une période personnalisée, en allant ici, après le, avant le, vous cliquerez sur l'icône du calendrier pour choisir les dates et vous cliquerez sur suivant. Par exemple, ici, on va mettre après le 1er décembre et avant le 26 décembre, par exemple. Voilà. Et on clique sur suivant. Et là, on a une sélection des services pour lesquels on souhaite supprimer son activité. Donc, il y a l'aide, Android, Assistant, Google Play Jeux, Google Play Store, Google Analytics, Google Maps, recherche d'images, recherche de vidéos, solutions publicitaires. Donc, vous voyez qu'elles sont toutes sélectionnées. Quand on décoche tout sélectionné, toutes sont désélectionnées. Quand on recoche avec le clic gauche, toujours, toutes sont sélectionnées. Et vous pouvez faire des sélections uniques et aller sur suivant.
si vous désirez supprimer ces activités. Dans ce cas-là, il faudra aller sur Suivant et vous aurez donc un message de confirmation comme quoi vous voulez supprimer les activités qui sont marquées. Si vous ne le voulez pas, vous cliquez sur Annuler. Sinon, pour confirmer, vous allez donc appuyer sur Supprimer. Ici, je vais annuler, mais vous pouvez tout à fait le faire. En cliquant sur Afficher plus, vous voyez donc tout ce que vous avez consulté, et de la même manière, vous voyez un ascenseur que vous pouvez faire défiler avec le clic gauche maintenu et descendu, ou alors la molette de la souris si vous avez une molette sur la souris. Ici, j'annule avec le clic gauche. Nous avons vu donc maintenant comment faire pour agir sur l'historique des données en profondeur. Vous pouvez aller fermer les différents onglets. On va cliquer sur OK. Et là, donc, vous pourrez aller voir que dans Effacer les données de navigation, vous avez donc un poids moins élevé pour les images et les fichiers en cache. Vous pouvez encore libérer 7,7 mégaoctets en ce qui me concerne. Et vous savez donc où vous rendre pour effacer les données de navigation. Maintenant, vous pouvez fermer ou plutôt réduire la fenêtre de votre navigateur. Ce tutoriel vidéo, cette capsule, cette séquence, cette formation vidéo sur le navigateur Google Chrome et donc sur l'historique de navigation est maintenant terminé. C'est à vous.